Une dizaine d'établissements endommagés, c'est le bilan d'une violente tornade qui s'est récemment abattue sur Diokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous vous donnerons plus d'informations sur ce sinistre dans quelques instants. En Algérie, une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, a été nommé président par intérim du pays ce mardi 9 avril. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. La pluie qui s'est abattue dans la nuit de mercredi dernier à Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays n'a pas épargné la ville de Diokwe. Elle a occasionné d'importants dégâts matériels dans cette ville de la région du Guémon. Près d'une dizaine d'établissements ont été endommagés. On fait le point avec Eve Bouy. Ce sont au total 6 établissements du préscolaire et primaire public ainsi que 3 autres du secondaire privé qui ont été endommagés après la violente tornade qui s'est abattue récemment sur la ville de Diokwe. Des salles de classe et des bureaux partiellement ou totalement décoiffés, des salles de classe en matériaux précaires détruites, des bâtiments et des clôtures effondrées. Face à cette situation, le premier responsable de l'éducation dans la région, inquiet, plaide pour que des solutions soient trouvées au plus vite, surtout avec les 2 mois que nous avons connus comme perte dans les enseignements. Avec cette reprise qui s'annonce depuis déjà 2 semaines, il serait intéressant que les enfants ne perdent pas encore de temps au niveau des apprentissages. Mieux, les examens de fin d'année se présentent à nos portes. Et c'est aussi la saison pluvieuse. Si rien n'est fait, évidemment, les enfants auront des difficultés pour composer et nous serons obligés de faire beaucoup de gymnastique pour pouvoir trouver des salles de réchange. À noter que la plupart de ces établissements sont des centres d'examen. Pour l'heure, comme mesure transitoire, la direction régionale de l'éducation a demandé aux écoles en souffrance d'opter pour la double vacation. Outre le secteur de l'éducation, la tornade a également causé des dégâts dans des domiciles privés, des commerces et certaines administrations. La radio communale, outil essentiel de la communication de proximité, a vu son antenne abîmée. Le maire de la commune en appelle donc à la solidarité du gouvernement et des fils et filles de Diokwe pour réparer au plus vite les dégâts. Dans le domaine de la santé, l'ambassade des États-Unis et d'autres partenaires soutiennent les efforts du gouvernement, notamment dans la lutte contre les maladies. La ville de Tiebissou a abrité hier le lancement officiel de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. On en sait plus avec Charles Tatou. L'éléphantiasie, l'onchocercose, la bilharziose, les vers intestinaux, transmissibles par le sol et le trachome, constituent les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. La Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui ploient sous le fardeau de ces maladies. Une partie du centre du pays est fortement frappée par 4 de ces maladies. Sur les 5 pathologies à chimioprévention dont nous avons à charge, 4 d'entre elles coexistent dans le district sanitaire de Tiebissou et avec une prévalence de plus de 65% pour la filariose lymphatique. Avec ce taux de prévalence le plus élevé, normal donc du choix sur la ville de Tiebissou pour le lancement des activités de lutte contre ces pathologies. Occasion pour les autorités municipales de Tiebissou, les responsables de l'OMS et plusieurs partenaires au développement de réaffirmer leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. En étroite collaboration avec la partie nationale, nous espérons éliminer le trachome comme nous l'avons réussi au Ghana et la filariose lymphatique en 2017 au Togo avec l'appui du USAID. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a témoigné la reconnaissance du gouvernement à l'ensemble des partenaires techniques et financiers des actions de lutte. Il exhorte les populations à s'approprier la campagne de sensibilisation. Aux vaillantes populations, goûtez hors de notre pays les maladies tropicales négligées en prenant les médicaments qui vous seront administrés, car un pays émergent a besoin d'une population en bonne santé. La cérémonie s'est achevée par une distribution gratuite des déparasitants contre les maladies tropicales négligées aux élèves de la ville de Tiebissou.
Toujours en santé, en République démocratique du Congo, les populations multiplient les efforts de lutte contre Ebola, certains à leur manière, surtout lorsqu'il s'agit des enfants. C'est le cas d'Evelyne. Elle a été l'une des premières victimes du virus Ebola en septembre à Butembo, épicentre de l'épidémie de fièvre hémorragique qui a déjà tué près de 700 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo. Infirmière, Evelyne est à présent une berceuse, sorte d'assistante maternelle au chevet des enfants touchés par la maladie. Rosemonde Kini, Dangui Dangui. Quand l'épidémie d'Ebola a frappé la ville congolaise de Butembo, Evelyne faisait partie des premières personnes contaminées. Guérie, elle travaille comme berceuse dans le centre de traitement de la ville et reste au chevet des enfants suspectés d'être touchés par la maladie, comme la petite Sarah, 7 mois, qui vient de passer des tests. Ici, les enfants subissent des effets collatéraux d'Ebola. Luc, 5 ans, a été pris en charge dans cette crèche gérée par l'UNICEF. Sa maman est morte d'Ebola. Donc il est en observation, vu qu'il était en contact direct avec sa maman. D'après l'UNICEF, les enfants représentent 30% des victimes d'Ebola dans un pays où la moitié de la population a moins de 18 ans. Dans cette école de Butembo, Huguette tente de sensibiliser les plus jeunes après avoir elle-même survécu à la maladie. Principalement, c'est leur dire que la maladie existe et que nous devons nous prévenir de cette maladie parce que c'est une maladie mortelle. Autre défi, l'insécurité. Cible d'attaque en début d'année, les 2 centres de Butembo sont sur haute protection. La reconstruction et la réouverture du centre du Catoire suscitent des attentes très concrètes de la part des habitants. Alors nous sommes là pour chercher le boulot pour avoir quelque chose à manger. Ebola fait peur, mais pour le moment, les gens comprennent que c'est un danger et il faut se protéger. Comprendre la maladie, informer, tels sont les enjeux pour protéger les enfants de Butembo. D'après l'OMS, la lutte contre Ebola pourrait prendre encore 6 mois. C'était le récit de Parga Sorokone. Un mot de commerce. L'utilité de la carte de commerçant a été expliquée aux responsables d'associations de commerçants. C'était lors d'une réunion initiée par l'Association des fournisseurs de téléphones et divers sur le marché, qui entend ainsi inviter les commerçants à la professionnalisation de leur métier. Clément Beaucoup. L'utilité de la carte de commerçant. Le thème est au centre de cette réunion entre les responsables de commerçants et l'Association des fournisseurs de téléphones et divers sur le marché de Côte d'Ivoire. Il s'agit ici, pour Marc Gazoa, président de la dite association, de sensibiliser ses pairs sur l'utilité de cette carte lancée le 20 décembre 2018 par le ministre du Commerce. Nous amenons nos commerçants à prendre la carte des commerçants. Parce qu'en réalité, cette carte de commerçant nous arrange véritablement. Notre secteur, c'est un secteur de l'informel. Alors qu'avec cette carte, ça nous permet de sortir de l'informel et de véritablement monter à l'état que notre activité que nous faisons est une activité noble. Professionnalisation des activités commerciales, facilitation au crédit, couverture des risques liés au métier. Bref, à cette réunion, tous les avantages liés à la carte de commerçant ont été expliqués aux participants. À travers cette carte-là, on va être identifié, on va avoir un matricule, on sera bien localisé. Et puis, si on veut des prêts ou bien avoir des visas pour aller faire des commandes de nos marchandises, on pourra quand même être reçu dans les ambassades. Ça va nous permettre de voyager, d'avoir l'assurance maladie, on est d'accord. Maintenant, les montants, ils n'ont qu'à diminuer. Les doléances, il faut que nous, on soit les premières personnes qui vont utiliser, qui vont partir et puis venir. Dire, effectivement, c'est vrai, on a pu voyager avec nos fonds, on a travaillé. Donc, il faut que ça soit ça. Il ne faudrait pas que ça soit des 10 qui vont commencer, on va prendre 10, 24. Quand ils vont avoir un peu d'argent, ça ne va plus fonctionner. En plus des responsables de commerçants du district d'Abidjan, on pouvait noter la présence à cette réunion de ceux des commerçants de la ville de Daloa. L'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a rendu hommage à Feu Bernard Belin-Dadier, l'écrivain décédé le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans. Cette cérémonie hommage s'est tenue hier sur l'esplanade de l'École nationale supérieure d'Abidjan. Rosemonde Kini, Dangui Dangui. Procession, piquet d'honneur et témoignage. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, a rendu hommage à l'un des siens, Bernard Belin-Dadier.
parce que véritablement c'est un homme important, non seulement par le savoir, mais la conduite, sa vision du monde, sa politique, sa participation à la gestion de la société. Dans tous les domaines, il a été vraiment excellent. Hein. Et vous savez, d'abord, pour arriver à l'académie, c'est très difficile. C'est une sélection extrêmement rigoureuse. Et lorsque les académiciens se réunissent et unanimement reconnaissent votre valeur, vous pouvez être sûr que c'est dans la vérité et la clarté. Il n'y a pas d'entorse à cela. À cette cérémonie d'hommage se sont joints amis, autorités et familles. La photo de Bernard Dadié en habit de membre de l'ASCAD a été remise aux parents. Nous sommes contents d'avoir été, pour l'honneur qu'ils ont rendu à notre père. Et je sais pas, je ne trouve pas mes mots parce que je suis encore sous l'émotion. Mais comme avait dit l'un des intervenants, c'était quelqu'un vraiment de très simple, quelqu'un de très humble, quelqu'un qui aimait l'homme, et qui était quelqu'un d'ouvert. Décédé le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans, l'homme de lettres, de culture et politicien est un monument de la littérature. Né à Assini, Bernard Benin Dadié est auteur de plusieurs œuvres, notamment Le Pain Noir, Les Voix dans le vent, Afrique debout et autres. Il demeure une source inépuisable d'inspiration pour plusieurs générations. La cérémonie d'hommage national a commencé ce lundi et va durer jusqu'au vendredi, jour de son inhumation au cimetière de Williamsville. En religion, les fidèles musulmans d'Abobo Sagbe, Belleville, accomplissent la ziyarat, une visite pieuse aux défunts musulmans suivie d'une lecture coranique et de prières. L'association Nour Islam, initiatrice de la cérémonie, a offert des vivres et non-vivres aux veuves de sa communauté. Un moment de prière et de partage qui a vu la participation de plusieurs imams, dont le guide spirituel Cheikh Moussa Diabaté, vice-président du COSIM d'Abobo et imam de la mosquée du CHU de Cocody. C'est reparti avec Clément Boukou. À Abobo Sagbe Belleville, les fidèles musulmans ont effectué la ziyara, un rite au cours duquel une visite pieuse est faite aux défunts musulmans avant les prières et bénédictions à leur intention. Pour cette année, l'association Nour Islam, initiatrice de l'événement, a fait des dons aux veuves de la communauté. Choisir quelques jours, faire des bénédictions aux morts, aller au cimetière, trouver des dons, donner aux veuves, c'est rare dans notre communauté. Nous passons seulement à nos ventres. Nous passons seulement à ce que nous voyons en oubliant ce qui va se passer après. Plus de 200 personnes au cimetière allaient faire bénédiction pour nos défunts. Aujourd'hui, on a décidé de venir lire, faire lecture du Coran et de la Khairat pour nos défunts et pour notre pays. Et tous les sous-régions qui sont en difficulté. Le conférencier du jour, Imam Amadou Diarasouba, a exhorté les fidèles à avoir une vie vertueuse et être des artisans de paix dans leurs communautés respectives. Selon les croyances islamiques, la mort n'est pas considérée comme une absence de vie, mais un transfert dans un autre monde. Les ziyaras sont donc une visite à une personne vivante. Vers un regain de tension en Algérie, ce mardi, Abdelkader Ben Salah a été nommé par le Parlement au poste de président par intérim, une semaine après la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika, en dépit du rejet par la rue de ce pur produit du régime. Les Algériens qui continuent de manifester en masse pour réclamer le départ du système avaient clairement affiché leur refus de voir le président du Conseil de la Nation, âgé de 76 ans, prendre l'intérim. Dans le centre d'Alger, des milliers d'étudiants criaient « Dégage Ben Salah » et « Système dégage », notamment devant la Grande Poste. La police a tiré des grenades lacrymogènes et fait usage de canons à eau, mais les manifestants étaient encore présents en fin d'après-midi, encerclés par les forces de l'ordre. C'est la première fois en cette semaine que ces dernières tentent de disperser ainsi une manifestation pacifique au cœur de la capitale algérienne. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée. À très bientôt.